Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo garantie sans zip, sans boutonnière, sans fermeture éclair, garantie 100% débutant. Si votre bonne résolution 2025 c'est de vous mettre ou de vous remettre à la couture, vous trouverez plein de patrons dans cette vidéo qui vont pouvoir vous inspirer. J'ai aussi sélectionné des patrons gratuits. Et si vous vous êtes farci la couture de tous les cadeaux de Noël et que vous n'en pouvez plus de votre machine à coudre, que vous avez besoin d'un projet un peu rapide, sympa, facile à faire pour vous réconcilier avec elle, vous allez aussi trouver votre bonheur dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite une très belle année 2025. Prenez votre petit thé, tout est noté dans la description, il n'y a pas besoin de prendre des notes, juste votre thé, installez-vous, ou café, ou matcha, ou ce que vous voulez, hein. Et on va commencer. On va commencer par le top Oda de chez Fibre Mood. Donc il s'agit d'un petit top à nouer sur le côté, pas de manches, garantie sans fermeture éclair, sans zip. C'est un patron qui va du XS au triple XL et qui est actuellement à 11,50 €. Alors je vais vous lire le conseil tissu de la marque et en fait je pense que vous pouvez justement profiter de ce type de pièce pour vous entraîner à coudre différents types de tissus. Donc en fait il recommande des tissus tricotés. Les tissus tricotés sont bien sûr particulièrement adaptés à ce débardeur, mais ce patron se prête également aux tissus tissés. Un jacquard élégant ou un tissu avec une structure intéressante donnera également un très beau résultat. Une beauté sans manches, le débardeur est aussi incontournable cet automne. Alors cet automne, cet hiver, cet été, on l'a vu toute l'année. Et je pense qu'on va encore le voir assez longtemps parce que c'est parfait en fait pour faire du layering, pour ajouter une petite couche de chaud en hiver et puis pour ajouter une petite couche de joli en été. Ce qui attire l'attention, ce sont les rubans à nouer qui peuvent être laissés libres ou attachés de manière ludique. Alors, il faudra m'expliquer de combien de façons on peut attacher ces rubans de manière ludique, à part les nouer, ou alors je suis pas une spécialiste du nœud, enfin, je crois que vous avez compris que je suis pas une spécialiste du nœud, mais je sais pas, de manière ludique, bon, ok. Autre surprise, la partie arrière de ce cardigan à col rond est plus longue que la partie avant. Ça c'est bien, ça cache si vous avez envie de cacher. Ou alors vous pouvez faire la même longueur avant-arrière, hein, ça c'est vous qui voyez. Le deuxième patron de cette vidéo, alors ça pourrait paraître un peu compliqué, mais j'ai vérifié, c'est bien adapté aux débutants. Et donc il s'agit d'une veste. C'est facile à coudre puisqu'il n'y a pas de zip à poser. Il y a éventuellement des boutons pression. Donc les boutons pression c'est cool. Il vous faut la petite pince et puis les pressions. Franchement c'est pas compliqué. Moi j'adore poser des boutons pression puisque je déteste faire des boutonnières. Donc c'est une veste qui est à la fois chaude et puis qui est très tendance cette saison, hein. C'est un peu la veste type Barbour. Alexa Chung, elle a fait une collab avec Barbour et les vestes, elles sont trop canon. D'ailleurs, j'ai l'impression que Barbour a fait des collabs avec absolument tout Internet, puisque j'arrête pas. Dès que je clique sur, je sais pas, Balzac a fait une collab avec Barbour. Je l'ai vu pendant que je préparais ma dernière vidéo là sur la patronthèque de Balzac. Je crois que j'ai vu Gola aussi qui avait fait. Je cherche des baskets en ce moment parce que les miennes ont un trou, donc il faudrait quand même que j'en change. Et j'ai l'impression que Gola a fait une collab avec Barbour. Enfin, Barbour sont partout. Bref, cette veste. Donc, elle peut être cousue de différentes manières. Alors, le petit topo de la marque, on nous dit: elle se montre très fonctionnelle grâce à ses deux grandes poches à rabat. Alors, pareil, si vous êtes débutante, vous pouvez faire les poches ou pas. Vous pouvez vous entraîner à faire les poches. Si vous avez vraiment envie d'essayer de vous perfectionner dans quelque chose, vous pouvez tenter sur ce patron-là, par exemple. Un tissu vert imperméable, bon alors là c'est la version que moi j'ai choisie, mais il y a d'autres versions possibles. Des boutons pression en laiton, des poches plaquées, un col en velours côtelé marron. C'est un modèle unisexe qui rappelle un grand classique britannique. Oui, on l'aura vu, hein. On a vu, c'est un patron qui va du 34 au 44 et qui est actuellement au prix de 5,99 €, donc c'est vraiment un patron qui est pas très cher. Si vous voulez, voilà, avoir un modèle de veste de base sur lequel après vous pouvez construire, déconstruire, reconstruire, ou si vous voulez suivre à la lettre, je pense que c'est un patron qui est accessible. Encore une fois, vous pouvez expérimenter sur les tissus, si vous voulez faire un lainage par exemple, si vous voulez essayer de coudre un matelassé. Peut-être vous lancez pas tout de suite si vous êtes débutant dans ce projet-là. Commencez par le gilet par exemple que je vais vous présenter juste après, le petit top de Fibre Mood et puis après vous pouvez passer à ce projet-là.
Du coup, je vais tout de suite vous parler du gilet de berger. Alors ça, c'est pareil, on en voit absolument partout sur les réseaux sociaux en ce moment. En même temps, c'est extrêmement joli. C'est dans la même idée que le top à nouer, c'est pour faire du layering en fait. C'est sympa parce que ça rajoute une petite couche de chaleur, et puis en hiver, et puis en été, une petite couche de joli. Voilà. Vous pouvez pareil expérimenter en termes de matière. Vous pouvez aussi expérimenter si vous voulez essayer de faire des poches ou pas. J'ai trouvé un patron gratuit de Atelier Svilla. Donc c'est une youtubeuse, enfin moi je l'ai connue en tant que youtubeuse, je savais pas vraiment qu'elle avait une marque de patron. Et puis je suis tombée sur son patron, donc merci beaucoup, c'est chouette. C'est un patron qui va du S au XXL et donc qui est gratuit. Le gilet berger Courchevel est un bon allié pour apporter une touche de chaleur et de fantaisie à vos looks hivernaux. Voilà, ça c'est ce qu'elle dit du patron, c'est vraiment ça. La coupe est près du corps et la longueur au niveau des hanches permet de créer des looks avec des pantalons taille haute et de jolies robes. Un petit gilet entièrement doublé avec des poches dissimulées dans la couture côté sera très pratique au quotidien. Alors, pareil, les poches, vous les faites ou vous les faites pas selon votre niveau euh, et puis votre envie aussi surtout, hein. J'ai un pantalon à vous présenter. Si vous cherchez des patrons grande taille, je vous recommande vraiment fortement les patrons de The Assembly Line. Déjà, bah, le style est vraiment très beau. Moi, j'aime bien le côté scandinave. On en reparle dans une prochaine vidéo. Là, très bientôt, je vous prépare une espèce de patron tech scandinave pour reproduire un peu les looks bah, scandinaves. Ça fait beaucoup de fois le mot scandinave. Mais mais cette marque de patron fait partie de ma sélection. Vraiment, ils ont des modèles à la fois intemporels, minimalistes, jolis. Enfin, vraiment, moi, j'adore cette marque. Voilà. Alors, le patron, il est à 19 € pour la version PDF. Je conviens que ce soit un petit peu cher pour pour un premier patron. En revanche, c'est un patron que vous allez pouvoir utiliser, réutiliser, réutiliser à l'infini. À la fois en hiver, au printemps, en été, en automne, enfin voilà, il peut vous faire toutes les saisons. Vous pouvez pareil choisir votre niveau de difficulté en fait et vous pouvez l'adapter. Vous pouvez choisir de les coudre avec ou sans poche et avec une bande latérale. Donc ça c'est pareil, niveau de difficulté pareil, 3 par exemple, je rajoute les poches et la bande latérale. Si j'ai pas envie de niveau de difficulté supplémentaire, je vais juste supprimer les poches et la bande latérale et je vais faire le pantalon voilà, de base, qui sera aussi très bien, hein, vraiment, hein. Et pour plus d'effet, vous pouvez utiliser un tissu contrastant, un deuxième tissu, c'est un truc que j'avais essayé de faire. Alors voilà, j'avais fait il y a quelques années, j'avais acheté un magnifique tissu qui m'avait coûté un bras, c'était du velours. Alors, ne commencez pas par du velours, puisque le velours est quand même assez chiant à coudre, et en plus vous en foutez partout. Mais j'avais acheté donc ce très beau tissu qui m'avait coûté très cher, j'avais utilisé un patron que j'avais déjà, et j'avais voulu l'adapter de moi-même, en faisant une espèce de micmac pour avoir une bande comme ça, latérale, sur un tissu, avec un tissu en fait contrastant. J'avais pris deux types de velours. Ah, quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? C'était il y a 4 ans. Et en fait, je le vois, il est là. En fait, là, j'ai ma chaise. La chaise des projets inachevés. Il va falloir que je m'en occupe en 2025. On va essayer de prendre des bonnes résolutions cette année et de terminer mes projets abandonnés. Et je vous jure, le truc, il est là depuis 4 ans. Alors, il a bougé entre-temps, hein. Il n'est pas depuis toujours sur la chaise. Ça fait pas 4 ans qu'il est sur cette chaise. Mais il est toujours là. Je l'ai redécoupé, voilà, dans l'idée de recommencer, d'en refaire quelque chose, d'utiliser le tissu, etc. Mais tout ça pour dire que peut-être peut-être ne faites pas comme moi et n'achetez pas un tissu qui coûte un rein, difficile à coudre pour votre premier pantalon si en plus vous voulez faire des poches et des bandes latérales et tout un tas de trucs hyper sympas, hein. Euh, Peut-être faites des toiles, hein, faites des toiles sur des vieux draps. Moi j'ai énormément de vieux draps dans mon stock, en fait j'ai quasiment plus de tissu, j'ai presque plus que des vieux draps et il va falloir que je rachète du tissu, c'est les soldes, faut en profiter. Mais voilà, faites des toiles, faites des essais, hein. Je sais pas si vous avez des craintes en couture. Euh, Dites-moi dans les commentaires s'il y a vraiment un projet que jamais vous allez coudre. Je sais pas, maillot de bain, lingerie, tu vois ce que je veux dire?
Moi, ma bête noire en couture, en fait, c'est, les manteaux. Je me dis que c'est hyper compliqué alors que vraiment je vois plein de patrons passer qui ont l'air hyper, bah, qui sont simples, qui sont adaptés aux débutants. Je me dis, pourquoi j'ai plus peur de coudre un manteau qu'un maillot de bain, alors qu'un maillot de bain, ça doit être l'enfer pour que ça tombe bien, le choix des tissus et cetera. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. En tout cas, ce patron-là, il est vraiment absolument canon. C'est minimaliste, oversize, pas de fioritures, tout comme j'aime. C'est le patron donc qui s'appelle Malo de Charlotte Jobert. Alors elle l'appelle surveste. Oui, surveste, patron, patron de manteau, je sais pas, moi je trouve que ça ressemble quand même plutôt à un manteau. Alors il vous en faudra quand même 3,10 m pour la version courte et 3,70 m pour la version longue. C'est un patron qui va du double XS au triple... Attends, au 3XL et qui est au prix de 12 euros. Donc c'est vraiment pas très cher. Je vous conseille de commencer, si vous êtes vraiment débutant, par la version sans poche. Et puis vous pouvez faire la ceinture éventuellement. Ensuite, vous pouvez, bah, pareil, rajouter des poches, si vous avez envie de vous rajouter un petit niveau de difficulté. Gancer au biais, pareil, pour vous rajouter, pour apprendre en fait de nouvelles techniques. Je pense que c'est un patron vraiment qui est idéal si tu as envie d'un manteau ou d'une surveste, comme elle dit. Vraiment bah, chouette, minimaliste, dans lequel tu peux t'envelopper comme ça, là, être bien confortable. Et en même temps qui demande pas vraiment de difficulté parce que c'est pareil, c'est des emmanchures, en fait, elles sont droites. Donc il y a c'est coudre en ligne droite, en fait. Il y a pas de coudre, de couture en courbe et cetera. Donc là, tu as vraiment que des lignes droites à faire. Moi, j'ai conseillé à ma sœur de mettre un petit peu de masking tape. Alors, j'en ai plus là. J'en avais un petit rouleau. De mettre de masking tape en fait sur ma machine, enfin sur sa machine, de façon à bien suivre, en fait, faire glisser le tissu le long du masking tape et du scotch. Voilà. Et ça marche très bien. Elle a fait un ourlet de pantalon, ce qui est le truc le plus chiant au monde à faire, on va pas se mentir. Et elle est retombée sur la couture par laquelle elle avait commencé, donc elle était très fière. Voilà. Avant de passer au prochain patron, je vous invite à liker cette vidéo. Vous le savez, c'est le moyen le plus efficace, rapide et c'est gratuit, de soutenir ma chaîne et mes vidéos. Une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer un projet tricot. C'est ce que j'ai fait pendant les vacances. Moi, je me suis dit en 2025, alors déjà, résolution, bonne résolution, alors couture, hein, parce qu'après j'en ai d'autres. Finir mes projets de la chaise. Donc les projets de la chaise sont les projets abandonnés en cours de route pour une raison X ou Y, généralement c'est pas une bonne raison. Et essayer quand même de me réconcilier un petit peu avec le tricot, de me remettre très légèrement au tricot, alors en commençant évidemment par des projets simples. Je suis allée sur le site de Petite Knit, j'avais envie d'acheter absolument tous les patrons, mais je me suis dit: «Attends, tu vas commencer doucement» et donc ça irait parfaitement bien avec le patron du manteau de la surveste Malo de Charlotte Jobert, évidemment. Voici, que j'ai réalisé moi-même, le patron Sophie Scarf de Petite Knit. Alors, ceci, ceci est donc la réalisation finale. Je l'ai fait en petite taille. Dans le patron, elle propose deux tailles. Je la referai probablement en une plus grande taille, parce que je le trouve trop petit, beaucoup trop petit. Euh, alors, que dire? Ça, c'est ma troisième version quand même. Là, on est sur une V3. Parce que les deux premières, bon, j'avais fait vraiment beaucoup trop d'erreurs. Donc, j'ai tout défait, j'ai refait. Hein. Moi, je me laisse pas battre. Après, alors, le truc, c'est qu'il faut la nouer normalement sur le devant et puis la repasser comme ça, voilà, hop, et faire un petit nœud. Voilà. Comme ça protège bien du froid. Sauf que moi, je trouve... Alors, j'ai pas l'impression d'avoir un gros coup. J'ai pas mesuré mon trou de cou d'ailleurs, tiens, j'aurais pu le faire. Mais ça me sert en fait, ça me sert vachement. Donc je me dis, mais c'est pas grave, parce que quand je vois le dessin, en fait, sur le dessin, ça a pas l'air de serrer comme ça. Et puis je trouve qu'il y a quand même un peu plus de petits morceaux qui dépassent là. Euh, donc je la mets voilà, avec un nœud bif bof, quoi, parce que du coup je sais pas faire des nœuds, donc je fais juste ça. Voilà.
C'est plus décoratif, mais ça tient quand même chaud, hein. J'aurais mis alors beaucoup de temps pour le faire. Je ne suis pas une référence, hein, mais je pense que, bah, j'ai mis une semaine, mais comme je l'ai fait 3 fois, une semaine en regardant un peu la télé le soir, en regardant une série dont je vous reparlerai dans mes favoris du mois de janvier, parce que vraiment, j'ai adoré. En tout cas, c'est un patron qui est au prix de 4,69 € pour l'instant. J'ai fait la conversion, des couronnes aux euros. En tout cas, enfin, moi, c'est le prix que je l'ai payé. C'est très mignon, franchement, c'est super mignon. Vous pouvez la faire en plein de couleurs. Il faut très peu de laine. Donc, si vous avez envie de faire un projet tricot mignon, assez rapide, somme toute, et très sympa, très tendance, voilà, je vous recommande la Sophie Scarf. On repasse à la couture avec, encore une fois, quelque chose pour faire du layering. La robe, alors elle s'appelle Jumper, c'est une robe trapèze de la marque Callison. C'est un site web que je viens de découvrir et que j'adore. C'est un patron qui va du 34 au 46 et qui est actuellement au prix de 9,90 €. Donc c'est une robe chasuble, un peu rétro comme ça. Vous pouvez faire vraiment plein de looks avec ce type de robe. Je vous avais déjà montré une robe un peu similaire dans quelle vidéo? Je sais plus. Dans une patron tech d'automne, sauf que le patron avait été retiré, en fait c'était sur Etsy et la boutique a fermé, je crois. Donc là, on est sûr que la boutique ne ferme pas et que le patron sera toujours disponible. Donc une forme trapèze, un décolleté en V, un décolleté très grand en V, ce qui permet en fait de l'enfiler par la tête sans avoir besoin de poser de boutonnière ou de zip. Et puis vous pouvez rajouter des poches ou pas, ça c'est pareil. Si vous avez envie de vous rajouter un petit peu de difficulté, vous rajoutez la poche et sinon tu l'enlèves. C'est pas grave, c'est pratique d'avoir des poches, on adore avoir des poches. Mais bon, il faut quand même savoir à un moment préserver sa santé mentale et, et ne pas coudre de poche tout de suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les patrons que je vous ai présentés vous ont plu. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous soyez débutant ou avancé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que plus on est de fous, plus on coud. Ça, je l'ai piqué à Sona Seller. Elle m'en voudra pas, je pense. Si vous êtes vraiment débutant en couture, vraiment prenez soin de bien découper vos pièces parce qu'on peut toujours découdre ce qu'on a cousu si c'est pas très droit. En revanche, on ne peut pas redécouper si c'est mal découpé. Voilà, juste en passant. Et sachez qu'il y a énormément de tutoriels sur YouTube qui peuvent, des tonnes de chaînes qui peuvent vous apprendre à coudre. J'ai fait une liste, alors je vous mettrai la vidéo dans la description parce que je me souviens plus. Mais j'avais fait une vidéo dans laquelle je recense quelques-unes des chaînes de couture que j'aime beaucoup pour apprendre à coudre justement. Voilà, on va s'arrêter là. On se dit à la semaine prochaine et encore une fois, bonne année.